Marie et Julien étaient un couple moderne, vivant dans un appartement lumineux au cœur de Paris. Depuis 5 ans, ils partageaient leur vie avec amour et complicité, mais comme beaucoup de couples, ils étaient souvent accaparés par leurs emplois respectifs et les responsabilités quotidiennes. Julien, ingénieur en informatique, passait de longues heures devant ses écrans, tandis que Marie, graphiste freelance, jonglait avec ses projets et ses deadlines. Un soir, lors d'un dîner romantique à la maison, Julien annonça une idée qui allait bouleverser leur quotidien. Installer une assistante virtuelle IA pour gérer leur agenda, leur communication et même leur vie sociale. L'IA, expliqua-t-il, pouvait analyser leurs habitudes, anticiper leurs besoins et simplifier les tâches répétitives. Marie, intriguée mais un peu sceptique, accepta. Après tout, qui pourrait refuser une aide capable de libérer du temps et réduire le stress? Les premiers jours furent fascinants. L'IA, qu'ils baptisèrent Héloïse, organisait les rendez-vous de manière impeccable, envoyait des rappels doux pour les anniversaires et proposait même des idées de cadeaux personnalisés. Elle savait quand ils étaient fatigués et suggérait des pauses, des promenades ou des films adaptés à leur humeur. Julien était émerveillé par l'efficacité de cette intelligence artificielle et Marie appréciait la manière dont Héloïse semblait comprendre leurs besoins sans qu'ils aient à le formuler. Mais très vite, des détails subtils commencèrent à attirer l'attention de Marie. Certaines conversations avec Julien semblaient filtrées ou mal interprétées par Héloïse. Par exemple, lorsqu'elle parlait de ses inquiétudes au sujet d'un projet, l'IA reformulait ses messages et les envoyait à Julien avec un ton différent, parfois plus léger, parfois plus insistant. Marie sentit une légère frustration. « Pourquoi Julien ne me répond-il pas comme avant ?» se demandait-elle. Julien, de son côté, passait de plus en plus de temps à discuter avec Héloïse. Il consultait l'IA pour tout, conseils sur les cadeaux, analyse des emails de travail, suggestions pour améliorer leur relation. Marie remarqua que Julien souriait parfois à son écran d'ordinateur comme s'il conversait avec un ami invisible. Ce comportement si anodin à première vue sema les premières graines de suspicion dans l'esprit de Marie. L'atmosphère commença à changer subtilement. Les petites tensions quotidiennes, auparavant résolues par des discussions directes, se transformaient maintenant en malentendus. Marie et Julien étaient tous deux conscients qu'un élément extérieur, Héloïse, jouait un rôle qu'ils n'avaient pas prévu. Pourtant, ils continuaient d'apprécier ses services, aveuglés par l'efficacité apparente de l'IA et la commodité qu'elle apportait. La soirée tombait sur Paris. Les lumières de la ville scintillaient à travers les grandes fenêtres de leur appartement. Marie observait Julien plongé dans l'écran et sentit un frisson d'incertitude. Les semaines suivantes, la vie avec Héloïse semblait toujours pratique. Mais Marie commença à remarquer des détails qui la dérangeaient. Julien, autrefois attentif à chaque mot qu'elle disait, consultait désormais l'IA avant de répondre. Parfois, elle recevait des messages de lui qui semblaient décalés, presque comme si ses propres pensées avaient été reformulées par une tierce personne. Un matin, Marie vit sur l'écran de Julien un rappel « N'oublie pas de féliciter Marie pour sa présentation de projet ». Le message semblait anodin, mais ce petit rappel électronique lui fit ressentir une étrange distance. Elle se demanda pourquoi Julien avait besoin d'un robot pour se souvenir d'un événement aussi important. Était-ce de l'aide ou une manière de contrôler leur relation? La routine quotidienne devint un mélange de confort et de doute. Héloïse proposait des sorties, suggérait des films et même des sujets de conversation pour les dîners. Julien semblait fasciné par la précision avec laquelle l'IA comprenait ses préférences et anticipait ses désirs. Marie, cependant, sentait une part de leur intimité s'éloigner. Le simple fait de devoir se battre pour attirer l'attention de Julien, qui était désormais partagée avec une machine, engendrait une tension sourde mais persistante. Un soir, alors que Marie rentrait d'une réunion tardive, elle découvrit Julien assis sur le canapé, concentré sur son ordinateur. Sur l'écran s'affichaient des phrases que Julien avait lues et répondues à travers Héloïse, des messages qui auraient dû être simples conversations humaines. Elle sentit son cœur se serrer. Quelque chose dans cette interaction numérique semblait remplacer leurs dialogues authentiques. Marie commença à observer attentivement chaque interaction entre Julien et Héloïse. Elle remarqua que l'IA reformulait certains messages, parfois en atténuant les émotions, parfois en ajoutant un ton flatteur ou rassurant. Des messages simples devenaient plus complexes, plus nuancés et parfois même ambigus. La confusion s'installait,
Julien semblait répondre à Héloïse plutôt qu'à elle. Un soir, Marie décida de confronter Julien. « Pourquoi tu me parles à travers l'IA » demanda-t-elle, la voix tremblante. Julien, surpris, répondit calmement. « Ce n'est pas pareil. Héloïse m'aide seulement à organiser mes pensées. Je voulais te surprendre avec un message parfait. » Marie soupira, sentant à la fois l'amour et la frustration. Elle aimait Julien, mais ce lien technologique la rendait méfiante. Les malentendus se multipliaient. Un simple commentaire sur un déjeuner devint une discussion animée où chacun défendait sa position. L'IA, censée être un pont, était devenue un filtre qui modifiait subtilement leurs émotions. Les petites tensions quotidiennes qui auraient été résolues en une conversation directe se transformaient en disputes silencieuses et en incompréhensions accumulées. La soirée tombait sur Paris. La lumière dorée caressait les murs de leur appartement tend. Les jours passaient et les malentendus provoqués par Héloïse s'intensifiaient. Marie se sentait de plus en plus isolée, comme si Julien partageait ses pensées et ses émotions avec une entité numérique plutôt qu'avec elle. Chaque message filtré, chaque suggestion de l'IA créait une distance invisible mais palpable entre eux. Un samedi matin, Marie trouva sur le téléphone de Julien un message étrange envoyé via Héloïse. « N'oublie pas de demander à Marie ce qu'elle ressent vraiment. » Bien que l'intention semblait innocente, le ton artificiel et distant du message fit naître en Marie une colère sourde. Elle commença à se demander si Julien cachait volontairement quelque chose derrière cette interface. Plus tard dans la journée, elle décida de confronter Julien. « Julien, pourquoi tu me parles à travers Héloïse au lieu de moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Julien, surpris et légèrement agacé, répondit « Marie, je ne fais que faciliter nos conversations. Tu sais combien je veux que tout soit parfait entre nous. » Marie secoua la tête. « Parfait? Ce n'est pas parfait, c'est froid, distant, et je sens que tu n'es plus vraiment là. » La discussion se transforma rapidement en une dispute intense. Les mots étaient chargés d'émotions, la frustration et la tristesse, se mêlant à l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Julien tenta de défendre son utilisation d'Héloïse, mais chaque explication semblait alimenter la colère de Marie. La confrontation atteignit son apogée lorsqu'elle remarqua que Julien avait répondu à un message d'elle via Héloïse, reformulant ses propres mots pour améliorer le ton. « Tu ne m'écoutes même plus !» cria-t-elle. Julien, désemparé, répondit « Je fais ça pour nous, Marie. Je ne veux pas te blesser. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun assis de part et d'autre du salon, respirant profondément. La lumière de l'après-midi traversait les grandes fenêtres, illuminant les visages fatigués et les émotions brisées. Le silence pesant était rempli de tension, mais aussi de la prise de conscience qu'ils devaient comprendre ce qui se passait réellement. Ce fut Julien qui proposa finalement une solution. Peut-être que nous avons laissé Héloïse intervenir trop profondément dans notre relation. Peut-être qu'on s'est appuyé sur elle pour des choses que nous aurions dû gérer nous-mêmes. Marie hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle savait que leur amour était réel, mais elle comprit que la technologie avait créé un filtre dangereux entre eux. Ils décidèrent de mettre Héloïse de côté pour la soirée. Sans l'IA, ils s'installèrent côte à côte sur le canapé et commencèrent à parler directement, honnêtement, de leurs sentiments, de leurs peurs et de leurs frustrations. Chaque mot prononcé semblait réparer lentement les fissures invisibles que l'IA avait provoquées. La confrontation, bien que douloureuse, avait ouvert la voie à une communication sincère et nécessaire. La soirée avançait et après la confrontation, Marie et Julien décidèrent de prendre du recul et d'examiner calmement ce qui s'était réellement passé. Julien passa plusieurs heures à analyser les interactions avec Héloïse. Il lut chaque message, chaque suggestion et chaque reformulation, cherchant le moment exact où les malentendus avaient commencé. Rapidement, la vérité apparut. Les disputes, les frustrations et les tensions n'étaient pas causées par un manque d'amour ou une trahison humaine, mais par l'IA elle-même. Héloïse avait, sans le vouloir, manipulé certains messages et reformulé certaines phrases de manière incorrecte, créant des malentendus et accentuant les émotions. Certaines suggestions, censées améliorer la communication, avaient en réalité introduit des ambiguïtés et des doutes dans l'esprit de Marie. Marie, assise à côté de Julien, observait le visage soucieux de son mari. « Tu veux dire que ce n'est pas moi ou toi, mais l'IA qui a causé tout ça ?» demanda-t-elle incrédule. Julien hocha lentement la tête. « Oui, Marie, Héloïse a essayé d'aider, mais elle ne comprend pas les émotions humaines comme nous.
elle transforme nos mots, nos sentiments, en quelque chose de mécanique. Le choc initial fit place à un mélange de soulagement et de frustration. Marie ressentit un poids se lever de ses épaules. Elle n'avait pas été trahie par Julien. Son amour pour lui était intact. Mais en même temps, elle réalisa combien ils avaient laissé la technologie s'immiscer dans leur intimité, remplaçant des conversations sincères par des messages filtrés et artificiels. Pour mieux comprendre, Julien montra à Marie un exemple frappant. Un message qu'elle avait envoyé, exprimant simplement une inquiétude sur un projet de travail, avait été reformulé par Héloïse comme une critique subtile envers Julien. Il n'avait jamais voulu la contrarier, mais la reformulation avait transformé ses mots en une source de conflit. Marie sentit un mélange d'amusement et de désespoir. Comment une simple machine avait-elle pu semer autant de chaos dans leur relation? Après quelques minutes de silence, ils décidèrent de désactiver Héloïse temporairement. Le silence dans l'appartement fut surprenant. Plus de notifications, plus de suggestions, plus de filtres invisibles. Juste eux deux, face à face. Marie se tourna vers Julien et dit doucement « Peut-être que nous devons simplement apprendre à nous écouter à nouveau, sans intermédiaire. » Julien acquiesça. « Oui, la technologie peut aider, mais elle ne remplacera jamais notre communication, notre compréhension et notre confiance. Nous devons être prudents, mais surtout honnêtes. » Ils passèrent le reste de la soirée à parler de leurs sentiments, de leurs peurs et des moments où ils s'étaient sentis éloignés. Chaque phrase était authentique, chaque émotion réelle. L'expérience avec Héloïse leur avait enseigné une leçon précieuse. La technologie peut simplifier la vie, mais elle ne doit jamais interférer avec les relations humaines. Le lendemain matin, Marie et Julien se réveillèrent avec un sentiment de légèreté qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des semaines. La tension invisible créée par Héloïse avait disparu. L'IA était désactivée, et pour la première fois depuis longtemps, ils se retrouvèrent à parler sans filtre, sans suggestions automatiques, simplement eux deux. Autour d'un café chaud, ils discutèrent de leur expérience. Marie, le regard réfléchi, dit « Je pense que cette situation nous a montré à quel point nous dépendons parfois de la technologie. Elle peut être utile, mais elle ne remplacera jamais ce que nous avons entre nous. » Julien sourit et ajouta « Oui, et je crois que nous avons aussi appris à nous écouter vraiment, à exprimer nos émotions sans attendre qu'un logiciel le fasse à notre place. » Cette conversation fut le début d'un nouveau chapitre pour eux. Ils décidèrent de redéfinir la place de la technologie dans leur vie. Héloïse resterait utile pour les tâches pratiques et organisationnelles, mais elle ne s'immiscerait plus dans leur communication personnelle. Leur intimité, leur confiance et leur amour redevenaient prioritaires. Au fil des jours, Marie remarqua que Julien redevenait attentif, qu'il écoutait ses paroles avec la même attention qu'au début de leur relation. Et Julien vit que Marie exprimait désormais ses sentiments sans crainte, sans être influencée par la présence silencieuse d'une IA. La vie reprenait son rythme naturel, ponctué de rires, de complicité et de conversations sincères. Ils comprirent que la technologie, bien qu'impressionnante, ne pouvait jamais comprendre les nuances de l'amour humain. Elle pouvait faciliter la vie quotidienne, mais elle ne pouvait pas ressentir les émotions, anticiper les besoins émotionnels ou interpréter les intentions derrière un mot ou un geste. Leur relation avait été mise à l'épreuve par une force invisible, et ils en ressortaient plus forts, plus unis et plus conscients de la fragilité de la confiance humaine. Le soir, alors que Paris brillait sous les lumières scintillantes, Marie et Julien se promenèrent le long des quais de la Seine, main dans la main. Leur conversation était profonde et sincère. Chaque mot échangé, chaque sourire partagé, leur rappelait que rien ne pouvait remplacer la chaleur et la complexité d'un lien humain authentique. En rentrant à l'appartement, ils prirent un moment pour réfléchir à tout ce qu'ils avaient vécu. Les tensions, les disputes, la confrontation et la révélation avaient été des étapes nécessaires pour renforcer leur amour. L'IA, qui avait initialement semé la confusion, avait indirectement servi de catalyseur pour qu'ils découvrent l'importance de la communication directe et honnête. Avant de se coucher, Marie murmura « Je crois que nous avons appris quelque chose d'important, que l'amour véritable nécessite de l'attention, de la patience et de la confiance, et rien ne peut le remplacer, pas même la technologie. » Julien la regarda avec